Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Après la présentation des fêtes de l'Éternel, le thème du mariage galiléen et avoir compris l'inéluctabilité du retour du Seigneur Yeshua Jésus, nous allons ensemble regarder à ce qui pourrait être une objection à la fête de Noël. En effet, quand nous pensons à la période estivale de Noël, nous pensons très souvent au chant « Douce nuit, sainte nuit ». Ce dernier nous dit « paix à tous les hommes », ce qui pourrait nous laisser perplexes. Luc au chapitre 2 verset 14 nous relate la parole donnée par les anges de la sorte. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Je crois bien que depuis cette date, la situation n'a pas cessé de se dégrader dans notre monde. Alors reprendrons en cœur un grand nombre de sceptiques. Si le Messie est venu, pourquoi n'y a-t-il pas la paix sur la terre? Les anges avaient-ils le mauvais message? Avons-nous mal entendu? Ou mal reçu leur témoignage? La parole elle-même nous donne encore une fois la réponse, mais encore faut-il aller la creuser et la laisser parler afin de comprendre que la portée prophétique des fêtes de l'Éternel n'était pas une coïncidence. Car dans la parole, la référence à un jour est égal à 1000 ans aux yeux de l'Éternel n'est pas la seule occasion de voir que le temps du Seigneur n'est pas le nôtre, mais reprenons les propos de Pierre afin de nous rafraîchir le mémoire et poser notre base de réflexion ici. 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 9. Sachez tout d'abord que, dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand ? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir. Que tous parviennent à se convertir? Ce sont des propos que nous retrouvons dans les paroles de Paul en 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cela correspond à un temps bien spécifique, celui de l'absence du roi parti se faire couronner à l'étranger en ayant donné mission à ses serviteurs, comme nous le présente la parabole, période que nous traversons actuellement et dont Jean parle lui aussi dans le livre des Révélations, au chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. La tribulation, nous comprenons. Le royaume, nous acquiesçons vigoureusement. Mais la patience, une patience qui serait donc liée au royaume, à la personne de Christ, mais aussi un repère temporel. Ce temps de patience est celui qui appartient au Père, comme le déclare Yeshua en Marc, chapitre 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul.
Cet instant prendra fin au signal donné au son de la trompette dont nous avons déjà parlé pour les fêtes d'automne et les étapes du mariage galiléen. La patience, nous dit la parole, est aussi le fruit issu de l'esprit, la roi HaKodesh, envoyé pour vivre en nous. Lisons Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors pourquoi Pierre comme Paul, la seconde lettre aux Thessaloniciens, semble vouloir nous appeler à la patience de ce jour? Pouvons-nous comprendre que cela a un rapport avec un mystère dévoilé et qui pourtant resterait partiellement insaisissable à ceux qui ne cherchent pas? Que cela sera un temps de révélation brutale et de jugement pour tous les hommes, comme le déclare Yeshua en disant qu'il séparera les brebis des boucs. Dans la suite de son épître, Pierre mentionne le retour du Seigneur comme un voleur, expression elle-même employée par Yeshua dans les évangiles. Mais nous pouvons aussi observer cela dans un passage qui parle des devenus tout en étant une clé et dont la clé réciproque est le livre des Révélations. Je parle ici du livre de Daniel, un livre prophétique parmi tant d'autres, même s'il fait aussi référence à l'histoire. Et nous savons que cette dernière, comme nous le voyons dans l'exemple de la Torah, mentionné, est tout autant historique que prophétique pour nous, en plus de nous servir d'exemple. Daniel chapitre 9, versets 23 à 27. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise, et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'1 semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. En lisant ce passage, nous pouvons observer quelques faits importants. À la fin de la 69e semaine, 62 plus 7, le Messie est retranché sans successeur. C'est à la fin de la 70e que le Tikkun Haolam, restauration de toutes choses, se réalisera pleinement. C'est aussi durant cette 70e semaine qu'un usurpateur despotique fera son apparition pour se faire passer pour le Messie retranché. Ce que relate aussi Daniel chapitre 8, versets 23 à 26. Mais il n'y a aucune durée de déterminée entre la 69e et la 70e semaine. Comme si un temps de patience, de persévérance, avait été mis là afin d'être observé, mais sans ajouter de précision, car cela n'est pas du ressort de ceux qui attendent le retour du Messie pour détruire l'usurpateur. Comme le dit 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Comme cela fut dit aussi aux
apôtres en Actes, chapitre 1, verset 7. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce temps auquel prennent part les croyants ainsi qu'à la réalisation et extension du royaume en annonçant la bonne nouvelle du salut en Yeshua est à notre bénéfice. Car, bien que nous soyons pécheurs, Dieu nous appelle à revenir à lui, à chercher sa face, tandis qu'il est encore temps, tandis qu'il se laisse trouver, selon sa patience. Lui qui est compatissant et lent à la colère, mais veillons, car cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de colère. Pour cela, il faut comprendre de quelle paix nous parlons. Est-ce la paix des hommes ou bien une autre paix qui nous est plus profitable et véritable? C'est à la seconde option que nous avons affaire, car si cela dépendait des hommes, cela serait impossible. Il suffit de regarder combien de guerres ont actuellement lieu dans le monde pour s'apercevoir de la dureté du cœur des hommes. La véritable paix nous est présentée en Ésaïe chapitre 9 verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est aussi la parole donnée par les anges, avant celle qui nous laissait dans le doute. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. » Luc, chapitre 2, verset 10 à 11. Car les hommes refusent de l'accepter, préférant ainsi rester dans les ténèbres que de regarder cette lumière qui nous condamne avant tout, même s'il est aussi la source de notre salut. La paix sur la terre est donc dans le royaume et dans le salut de Dieu pour tous les hommes, encore invisible pour un temps, même si nous pourrons vivre dans les arts de ce dernier par la présence de la Roar, l'Esprit, en nous. Et Yeshua avait déjà parlé de cela en son temps, car si Satan va blâmer le peuple duquel il est issu, n'oublions pas de voir que son constat concerne toute l'humanité. Lisons pour cela Jean, chapitre 10, versets 22 à 25. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Ce ne sont donc pas la nourriture ou les miracles qui permettront à l'aveugle de voir, mais la foi. La foi en Dieu, en sa fidélité à ses promesses, à sa parole, à qui il est. Une foi qui demande de reconnaître qu'il est le seul à pouvoir nous donner la paix qui dure pour notre cœur, notre âme et notre corps, en ce temps et celui à venir, qui va bientôt être révélé aux yeux de tous, car la parole nous l'affirme. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux même qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront devant lui. Oui, Amen. Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Alors pouvons-nous nous joindre aux anges? Pouvons-nous reconnaître les œuvres qui sont le sceau attestant de qui il est?
Ce n'est pas parce que nous sommes dans Sodome qu'il n'y a pas de juste. Il n'y a personne qui s'afflige comme Lot, qui prie comme Abraham, pour le salut des âmes. La patience nous appelle à accepter ce temps, sa dureté, sa longévité, et à veiller, car le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, et son retour signifie que la véritable paix sera apportée en ce monde. Car il est celui qui restaure ce qui a été brisé, qui détruit le mur de l'inimitié, pour réconcilier son peuple avec les nations. Celui qui a donné sa vie pour faire la paix avec ses ennemis. Lors d'un débat entre juifs orthodoxes et messianiques, le Dr Brown a expliqué que le Messie venait en 2 temps. Un premier en tant que prêtre et s'offrir en sacrifice, et la seconde venue en tant que roi. Cela n'est pas sans nous rappeler ce que nous dit la parole de Machiar qui est le germe. Regardons ensemble dans Zacharie, chapitre 6, versets 12 à 13. Tu lui annonceras. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici un homme, dont le nom est Germe. Il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera sur son trône pour dominer et sera prêtre sur son trône. Et une parfaite union régnera entre les 2 fonctions. Le Messie Ben David et Ben Yosef, prêtre et roi, celui à l'image de Melchisédek, est celui qui vient pour bénir ceux qui auront accepté d'être bénis en Abraham et de remettre au Créateur la gloire qui lui revient quand sa paix sera venue parmi les hommes. Mais la patience impose aussi un labeur, une œuvre de foi, qui nous donne les prémices de la joie parfaite de sa présence. Jean, chapitre 16, versets 20 à 22, nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Nous sommes dans les temps de la douleur de l'enfantement, et la délivrance arrive. Mais quel enfant aurons-nous? Un enfant mort ou un enfant vivant? Le parallèle avec la dispute des 2 prostituées et le jugement du roi Salomon, en 1 Roi chapitre 3 versets 16 à 27, nous replace devant la prophétie de cette histoire. Selon ce que nous sommes vis-à-vis de cet enfant, nous avons le souhait de le voir périr ou vivre. Dieu est prêt à accepter de nous laisser partir pleinement avec l'ennemi tant que nous vivons. Mais le but de l'ennemi est celui d'un mercenaire, à savoir dérober et détruire sans tenir compte de la réalité des faits, mais pour son propre désir. Ce passage nous rappelle qui est le prince de paix, celui qui vient par les douleurs mais saura nous donner la joie éternelle, lorsqu'il sera à nouveau présent parmi nous. Il est ainsi notre paix et notre joie, et cela est notre espérance selon ce qu'il a lui-même déclaré sur son absence. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis le rompit, le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang,
le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et Paul reconnaîtra la puissance de cette parole, l'implication de la déclaration que nous faisons à la création lorsque nous prenons la scène. Nous proclamons à cette dernière qu'il est la vérité, que la paix est pour tous les hommes, parce qu'il s'est incarné dans un enfant, a donné sa vie en sacrifice expiatoire pour nos fautes, et est ressuscité le 3e jour, afin d'être notre avocat auprès du Père par son sang. Soyons donc dans la paix qui surpasse toute intelligence, et baignons dans la joie que personne ne peut nous ravir, car notre Rédempteur vit. Terminons ce partage par l'encouragement de Paul. Nous savons que notre foi n'est pas vaine et que comme il est ressuscité, nous ressusciterons aussi en gloire à son retour. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cette méditation ou à vous abonner pour être tenu au courant de la prochaine sortie. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.